Acheter, dis-tu? Tout ça? Et tu sais bien qu'on ne peut pas gaspiller. Si, maintenant que tu vas toucher un gros salaire et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. À partir du nouvel an, oui, mais il s'écoulera tout un trimestre avant que le salaire tombe. Nous pouvons toujours emprunter en attendant. Nora, toujours aussi insouciant. Suppose que j'emprunte aujourd'hui 1000 couronnes, et que tu les dépenses durant les fêtes, et que la veille du jour de l'an, une tuile me tombe sur la tête, et point final. Si une chose pareille devait arriver, il me serait bien égal d'avoir des dettes. Non mais sérieusement Nora, tu connais mon opinion là-dessus. Pas de dette, jamais d'emprunt. C'est quelque chose d'aliénant et par conséquent laid que de fonder son foyer sur l'emprunt et les dettes. Nous avons tenu jusqu'alors, bon, tous les deux, et nous tiendrons encore le peu de temps qu'il faudra. Oui, oui, comme tu voudras, Thorvald, mais regarde ce que j'ai acheté. Un costume neuf pour une barre. Un livre pour Bob. Et une poupée pour Amy. Bon. Mais dis-moi, petite dépensière, as-tu songé à quelque chose pour toi? Oh, moi je ne veux rien. Oh, bien sûr que si. Dis. Tu pourrais me donner de l'argent, Thorvald. Juste ce que tu penses pouvoir mettre, et un de ces jours je m'achèterai quelque chose avec. Aussi, si fais-le, mon cher Thorvald, je t'en supplie. Je suspendrai cet argent à l'arbre de Noël dans un joli papier doré. Oh, que ce sera amusant, non? Comment s'appellent ces oiseaux qui sèment l'argent à tous les vents? Oui, des linottes. Les linottes sont adorables. Il leur faut beaucoup d'argent. C'est incroyable ce qu'il en coûte à un homme d'entretenir une linotte. Comment peux-tu dire ça? J'économise vraiment autant que je peux. C'est bien vrai, autant que tu peux. Mais voilà, tu ne peux pas. Je ne te voudrais pas autrement, mon adorable petite alouette. Mais dis-moi, quelque chose me titille, tu as l'air si suspecte aujourd'hui. Moi? Oui, toi, regarde-moi là dans les yeux. Eh bien? La gourmande n'aurait-elle pas fait un détour par la pâtisserie? Non, Thorvald, je t'assure. Pas goûter la moindre confiture. Non, pas du tout. Pas grignoter un macaron ou deux? Non, vraiment, Thorvald, je t'assure. Bon. Garde pour toi tes petits secrets de Noël, ma Nora bénie. Ils seront découverts tôt ou tard. Quand l'arbre de Noël s'illuminera, j'imagine. As-tu pensé à inviter le docteur Hank? Non, mais ce n'est pas nécessaire, il va de soi qu'il dîne avec nous. Tu n'imagines pas comme je me réjouis pour ce soir. Oui, moi aussi. Et comme les enfants vont être heureux, Thorvald. C'est tout de même bon de penser qu'on a enfin une situation sûre, Stark. On a de quoi voir venir, pas vrai? Oui, c'est miraculeux. Tu te rappelles notre dernier Noël? 3 semaines durant, tu t'es enfermé chaque soir, bien au-delà de minuit, pour confectionner des petites fleurs de papier à l'arbre de Noël. Le résultat, pourtant, fut passablement décevant, Nora. Tu ne vas pas me taquiner encore avec ça? Est-ce ma faute si le chat est
entré et a tout mis en pièces. Ah, certes, tu n'y pouvais rien, ma pauvre Nora. Je sais bien que ces temps difficiles soient passés. C'est miraculeux. Oh, quelqu'un vient. Je ne suis là pour personne, ne l'oublie pas. Bonjour. Bonjour. Tu ne me reconnais sans doute pas. Non, je ne sais pas, Mais si. Comment? Christine. Est-ce vraiment toi? Oui, c'est moi. Christine, comme tu as changé. Oui, sûrement, cela fait 9 longues années. Il y a si longtemps qu'on ne s'est vu. Oui, ça fait bien ça. Et te voilà en ville. Oui, je suis arrivée par le bateau ce matin. C'est merveilleux. Installons-nous confortablement. Oui. Maintenant, il me semble que je retrouve ton visage d'autrefois. Plus pâle malgré tout, Christine. Et peut-être un peu amaigri. J'ai beaucoup vieilli, Nora. Peut-être un peu vieilli, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Oh, mais quelle étourdie je fais à bavarder comme ça. Pauvre Christine, tu es veuve. Oui, depuis 3 ans. Il faut me croire, Christine, j'ai souvent pensé à t'écrire à cette époque, mais toujours je remettais. Toujours en empêchement. Chère Nora, je comprends très bien. Non, c'était mal de ma part. Tout ce qui t'a fallu endurer, ma pauvre. Et il ne t'a rien laissé pour vivre. Non, Et pas d'enfant. non. Rien du tout, alors. Pas même un manque à combler ou un chagrin. Oh, c'est totalement seul, comme ça doit être terriblement triste. Mais raconte-moi tout. Non, à toi de raconter plutôt. Non, à toi de commencer. Aujourd'hui, je ne peux pas être égoïste. Aujourd'hui, je ne pensais qu'à toi. Mais une chose tout de même que je dois te dire. Sais-tu quel grand bonheur nous est arrivé ces jours-ci? Non, de quoi s'agit-il? Figure-toi, mon mari est devenu directeur de la banque. Ton mari? Quelle chance! Oui, une chance énorme. Tu t'imagines notre joie? Il prendra son poste dès le nouvel an, il aura un gros salaire et des bonus importants. Désormais, nous allons vivre tout autrement, tout comme nous voudrons. En tout cas, c'est agréable d'avoir le nécessaire. Non, pas seulement le nécessaire, mais vraiment beaucoup d'argent. Nora, tu n'es toujours pas raisonnable. À l'école déjà, tu étais une grande dépensière. Thorvald prétend que je le suis encore, mais Nora, n'est pas aussi folle que vous pensez. En vérité, notre situation n'était pas telle que je puisse gaspiller. Nous avons dû travailler tous les deux. Toi aussi? Oui, de menus travaux, crochet, broderie, ce genre-là, et d'autres choses encore. Tu sais sans doute que Thorvald est tombé malade à mourir. Les médecins ont estimé qu'un séjour en Méditerranée s'imposait. Oui, et vous êtes resté toute une année en Italie. En effet, et ça n'a pas été facile. Ce voyage fut miraculeux. Il a sauvé la vie de Thorvald, mais cela a coûté beaucoup d'argent, Christine. Je peux bien l'imaginer. 4800 couronnes, c'est beaucoup d'argent. Et en pareille occasion, c'est une grande chance de les avoir. Pour tout te dire, c'est papa qui nous les a donnés. Ah bon? C'est à cette époque-là que ton père est mort, il me semble. Oui, Christine, à cette époque précisément. Mon cher gentil papa. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Et donc, vous êtes parti pour l'Italie? Un mois plus tard, les médecins nous pressaient. Et ton mari est revenu complètement guéri. En pleine forme. Mais ce docteur, Comment? ce monsieur qui est arrivé en même temps que moi, qui a pris l'autre porte. Oui, c'est le docteur Roque. Mais s'il ne vient pas visiter un malade, c'est notre ami le plus proche. Oh. Je suis odieuse, je ne parle que de moi. Il ne faut pas m'en vouloir, Christine. Dis-moi, c'est vrai que tu n'aimais pas ton mari? Et pourquoi l'as-tu épousé alors? Ma mère était clouée au lit et sans soutien, et j'avais aussi à m'occuper de mes 2 jeunes frères. J'ai pensé qu'il n'était pas défendable de repousser sa demande. En effet, tu as eu raison sans doute. Il était donc riche à l'époque. Oui, j'étais plutôt aisée, je crois. Mais c'est des affaires à risque, Nora. Quand il est mort, tout a périclité, il n'en est rien resté. Et alors? Et alors, ces 3 dernières années furent pour moi comme une seule et longue journée de labeur ininterrompue. Maintenant, tout est fini, Nora. Ma mère n'a plus besoin de moi, elle s'en est allée et les deux garçons non plus. Ils ont de quoi subvenir à leurs besoins. Comme tu dois être soulagée. Non. Seulement indiciblement vide. Plus personne pour qui vivre.
C'est pourquoi je n'y tenais plus là-bas, dans ce trou perdu. Ici, il me sera plus facile de trouver quelque chose à faire et qui occupe mes pensées. Si seulement j'avais la chance d'avoir un poste fixe, un travail de bureau. Mais Christine, c'est terriblement fatigant et tu as déjà l'air si fatiguée. Non. Ce serait beaucoup mieux pour toi si tu pouvais aller en cure. Je n'ai pas de papa qui puisse me faire l'argent du voyage. Ne m'en veux pas. Chère Nora, c'est à toi de ne pas m'en vouloir. Le pire dans cette situation comme la mienne, c'est l'amertume qui s'éclate dedans. On n'est voix à personne et pourtant, on est forcé de remuer ciel et terre. Quand tu m'as parlé du changement de votre situation, me croiras-tu, je me suis moins réjouie pour toi que pour moi. Comment? Oh, je vois. Tu penses que Thorvald pourrait peut-être faire quelque chose pour toi? Oui, c'est ce que j'ai pensé. Il le fera, Christine. Fais-moi confiance, il le fera. Je saurai si bien lui prendre, si bien. Oh, c'est gentil à toi, Nora. Tant d'ardeur à ma cause. D'autant plus gentil à toi que tu connais si peu les affres de la vie. Moi? Je connais si peu. Bah oui. Un peu de couture et quoi d'autre? Et tu es une enfant, Nora. Tu ne devrais pas être aussi hautaine, Christine. Je veux te dire une chose. Viens là, près de moi. Nul ne doit savoir, nul autre que toi. Qu'y a-t-il? C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald. Sauvé? Comment sauvé? Je t'ai parlé du voyage en Italie. Thorvald n'aurait pas survécu s'il ne s'était pas rendu là-bas. Oui, et ton père vous a prêté l'argent nécessaire. Oui, c'est ce que pensent Thorvald et tous les autres, Mais papa ne nous a pas donné un sou. C'est moi qui me suis procuré l'argent. toi, nous sommes pareils. 4800 couronnes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nora, où les as-tu trouvés? Car emprunter, tu ne pouvais pas. Ah bon, et pourquoi pas? Non, une épouse ne peut contracter un emprunt sans l'accord de son mari. Il n'est pas dit que j'ai emprunté l'argent. Je peux bien l'avoir eu d'une autre manière. Je peux bien l'avoir eu d'un admirateur, quand on est un tant soit peu attirante comme moi. Écoute, Nora, pourrais-tu agir inconsidérément? Est-ce inconsidéré de sauver la vie de son mari? Ce serait, me semble-t-il, inconsidéré d'avoir à son Il insu. ne fallait surtout pas qu'il le sache. Il ne fallait pas même qu'il sache la gravité de son état. C'est à moi que les médecins sont venus dire que sa vie était en danger, que seul pourrait le sauver un séjour dans le sud. Crois-tu que je n'ai pas d'abord essayé de ruser? Je lui disais qu'il serait agréable pour moi de faire un séjour à l'étranger comme d'autres jeunes femmes. Je pleurais, je suppliais, puis j'ai même suggéré qu'il pourrait bien faire un emprunt. Mais là, il est au bord de la colère, Christine. Il disait que j'étais irresponsable et qu'il était du devoir d'un mari de ne pas céder aux caprices et aux lubies. Oui, pensais-je, je dois pourtant te sauver et j'ai trouvé une solution. Mais ton mari n'a jamais su par ton père que l'argent ne venait pas de lui? Non, jamais. Papa est mort quelques jours plus tard. Et depuis, tu ne t'es jamais confiée à ton mari? Non, pour l'amour du ciel, comment peux-tu l'imaginer? Mais lui qui est si strict sur ce point. D'ailleurs, Thorvald, avec son amour-propre masculin, ce serait pénible et humiliant pour lui de savoir qu'il me doit quelque chose. Cela aurait bouleversé tous nos rapports. Notre foyer chaleureux ne serait plus ce qu'il est. Tu ne le lui diras jamais? Si, sans doute, un jour peut-être, quand je ne serai plus aussi jolie. Là, il serait peut-être bon d'avoir quelque chose en réserve. Ce temps-là ne viendra jamais. Eh bien, Christine, que dis-tu de mon grand secret? Ne suis-je pas bonne, moi aussi, à quelque chose? Crois-moi, cette affaire m'a valu bien des soucis. J'ai dû économiser comme je pouvais ça et là, vois-tu. Sur l'argent du ménage, je ne pouvais pas mettre grand-chose de côté, car il fallait que Thorvald puisse vivre à son aise. Et les enfants, je ne pouvais pas les laisser aller mal habillés, les chers petits anges. Alors, il a donc fallu rogner sur tes propres dépenses, ma pauvre Nora. Naturellement. J'étais celle que la chose concernait de plus près. Oh, Naturellement. et puis j'ai pu avoir d'autres revenus. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver pas mal de travail de copie. Je m'enfermais chaque soir pour écrire jusque tard dans la nuit, mais c'était tout de même très drôle d'être là à travailler pour gagner de l'argent. C'était presque comme si j'étais un homme. Mais combien as-tu remboursé comme ça? Oh, je ne peux pas te dire au juste. Je sais seulement que j'ai remboursé tout ce que j'ai pu. Bien des fois, je ne savais plus comment faire, alors je m'imaginais qu'un vieux monsieur très riche était tombé amoureux de moi. Quel monsieur? Oh, divagation! Le vieux monsieur n'a jamais existé, seulement une pensée qui m'obsédait sans cesse quand je ne savais pas comment trouver de l'argent. Mais peu importe maintenant. Je me moque de lui, car maintenant, je suis sans souci. Oh Dieu, c'est tout de même délicieux quand on y pense, Christine! L'insouciance!
patience. Il voudrait peut-être mieux que je m'en aille. Non, reste, je n'attends personne, c'est sans doute pour Thorvald. C'est moi, madame. Vous? Qu'y a-t-il? De quoi voulez-vous parler à mon mari? Des affaires de la banque, pour ainsi dire. J'y occupe un poste modeste et votre mari va devenir notre chef, à ce qu'on dit. C'est donc... Simplement pour affaire, madame. Rien d'autre. Prenez donc la peine d'entrer dans le bureau. Nora, qui était cet homme? Un certain Krogstad en a rué. C'était donc bien lui. Tu connais cet homme? Je l'ai connu il y a quelques années. Il a été pendant un temps clerc de notaire près de chez nous. Oui, c'est exact. Mais il a changé. Il a été, je crois, très malheureux en ménage. Maintenant, il est veuf, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'enfants. Il tremble dans toutes sortes d'affaires, dit-on. Ah bon? Oh, c'est bien possible, je ne sais pas, mais ne parlons pas d'affaires, c'est si ennuyeux. Non, non, je ne peux pas te déranger, je préfère entrer un instant chez ta femme. Pardon, je vous dérange aussi. Pas le moins du monde. Le docteur Hank, Madame Lynn. Tiens, c'est un nom qu'on entend souvent dans cette maison. Je crois que je vous ai devancé dans l'escalier en arrivant. Oui, je monte très lentement, je supporte mal cet effort. Ah, rien pour y dedans? Plutôt surmené. Rien d'autre. Ainsi, vous êtes venu en ville pour vous reposer en effet. Je suis venue en ville pour chercher du travail. Serait-ce un remède efficace contre le surmenage? Il faut bien vivre, docteur. Ah, oui, le commun des mortels trouve ça nécessaire. Voyons, docteur Hank, vous aussi vous tenez à la vie. Ah, bien sûr que j'y tiens. Si misérable que je sois, je vais vous être à la torture le plus longtemps possible. Tous mes patients sont dans le même cas. Et il en va de même pour ceux qui sont atteints moralement. Il y a en ce moment précisément un cas de ce genre dans le bureau d'à côté. Que voulez-vous dire? Il y a là un certain Krogstad, un homme que vous ne connaissez pas. Il est pourri à la racine, madame. Mais lui aussi affirme que vivre de la plus haute importance. Et de quoi voulait-il donc parler avec Thorvald? N'en sais rien, j'ai juste entendu qu'il était question de la banque. Je ne savais pas que ce Krogstad s'était avoué avec quelque chose à voir avec la banque. Si, on lui a procuré une sorte d'emploi. Je ne sais pas si par chez vous aussi, il se trouve des gens prompts à courir en tous sens pour dénicher la pourriture morale. Et sitôt trouvés, ils la mettent en observation, à un poste plus ou moins avantageux. Eh bien, portant donc à gentiment rester dehors. Ce sont pourtant les malades qui ont le plus besoin d'être soignés. Et nous y voilà. C'est par ce genre de considération qu'on fait de la société un hôpital. Et pourquoi, voyez-vous? Savez-vous seulement ce que c'est que la société? Que m'importe votre ennuyeuse société, je riais de toute autre chose. Une chose prodigieusement drôle. Dites-moi, docteur Hank, tous ceux qui ont un emploi à la banque dépendront désormais de Thorvald. Et vous trouvez ça si prodigieusement drôle? C'est mon affaire, oui. C'est vraiment réjouissant de penser que Thorvald a une telle influence sur tant de gens. Docteur Hank, voulez-vous un petit macaron? Tiens, des macarons, je croyais que c'était une denrée prohibée par ici. Oui, mais c'est Christine qui me les a donnés. Pourquoi moi Allons, ne t'étonne pas, tu ne pouvais pas savoir que Thorvald l'avait défendu. Je vais te dire, il a peur que ça me fasse de vilaines dents. Mais pour une fois, n'est-ce pas, docteur Hank? Tenez. Et toi aussi, Christine. Et moi aussi, j'en prendrai un. Et un petit ou deux. Oui. Maintenant, je suis prodigieusement heureuse. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose au monde dont j'aurais prodigieusement envie. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une chose que j'ai prodigieusement envie de dire, en sorte que Thorvald l'entende. Et pourquoi ne pas la dire? Je ne sais pas, c'est si grossier. Grossier? Alors, mieux vaut s'en abstenir. Mais à nous, vous pouvez bien. J'ai une prodigieuse envie de dire.
Mort et damnation. Vous êtes folle. Mais voyons, Nora. Dites-le-lui, le voilà. Eh bien, Thorvald, as-tu réussi à t'en débarrasser? Oui, il est parti. Thorvald, puis-je te présenter Christine, qui vient d'arriver en ville? Christine, pardonnez-moi, je ne crois pas. Madame Linde, mon cher, Madame Christine Linde. Oui, une amie d'enfance de ma femme, je présume. Oui, nous nous sommes connus jadis. Imagine, elle a fait ce long voyage pour venir te parler. Comment ça? Non, pas seulement. Christine est prodigieusement douée pour le travail de bureau. Et elle a très envie de travailler sous les ordres d'un homme compétent et d'apprendre ainsi plus qu'elle ne sait déjà. Fort raisonnable, madame. Quand elle a su que tu étais devenu directeur de la banque, par une dépêche, elle a fait le voyage aussi vite qu'elle a pu et... N'est-ce pas, Thorvald? Pour l'amour de moi, tu peux bien faire quelque chose pour Christine, dis. Ce n'est pas impossible. Madame est veuve, je présume. Oui. Vous avez l'expérience d'un tel travail? Oui, plus ou moins. Alors il est fort probable que je pourrais vous trouver un emploi. Tu vois? Et vous arrivez au bon moment, madame. Comment vous remercier? Oui, il n'y a pas de quoi. Mais aujourd'hui, il faudra m'excuser. Je vais dire. Tu ne restes pas trop longtemps dehors, Thorvald. Non, non. Tu pars aussi, Christine? Oui, je dois me trouver un logement. Au revoir, Nora. Et encore merci pour tout. Au revoir. Et ce soir, tu nous reviens naturellement. Et vous aussi, Dr. Rock. Excusez-moi, madame Elmer. Que voulez-vous? Pardon, la porte d'entrée était entrouverte, on aura oublié de la fermer. Mon mari n'est pas là, monsieur Krogstad. Je sais. Alors que voulez-vous? Parler un peu avec vous? Aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas encore le premier du mois. Non. Nous sommes à la veille de Noël et il ne tient qu'à vous de passer un joyeux Noël. Que voulez-vous? Je ne peux absolument pas aujourd'hui. Oh, vous avez bien un petit instant. Oui. Bien. Alors, j'ai vu votre mari descendre la rue avec une dame. Et alors? Permettez-moi de vous poser une question. Cette dame, n'est-ce pas madame Linde? Si. C'est une bonne amie à vous? Eh bien oui, mais je ne vois pas. Je l'ai aussi connue, Gladys. Je le sais. Ah bon? Vous êtes au courant? C'est bien ce que je pensais. Dans ce cas, permettez-moi d'être aveugle. Madame Linde va-t-elle avoir un emploi à la banque? De quel droit vous permettez-vous de m'interroger, moi, monsieur Krogstad, vous qui êtes un des subordonnés de mon mari? Mais sachez-le, oui, madame Linde a trouvé un emploi. Et c'est moi qui ai plaidé sa cause. Maintenant, vous savez, monsieur Krogstad. J'avais donc fait le bon raisonnement. Quand on occupe un poste subalterne, monsieur Krogstad, on devrait réellement se garder de froisser une personne Qui a de l'influence. Oui, tout juste. Madame Elmer, auriez-vous l'obligeance de faire en sorte que je conserve ma position subalterne à la banque? Qui pense à vous priver de votre poste? Inutile de feindre l'ignorance avec moi. Je comprends bien qu'il puisse être désagréable à votre ami de me croiser, et je comprends maintenant aussi à qui je dois être chassé. Et justement, je vous conseille d'user de votre influence pour empêcher ça. Enfin, monsieur Krogstad, je n'ai absolument aucune influence. C'est aucune. Mais il me semble pourtant vous avoir entendu C'est un dire... malentendu, naturellement. Moi, comment pouvez-vous croire que j'ai telle influence sur mon mari? Écoutez-moi bien, madame. S'il le faut, je me battrai comme s'il y allait de ma vie pour conserver mon humble poste à la banque. Oui, ça en a tout l'air. Alors, vous savez naturellement, comme tout le monde, qu'il y a pas mal d'années, je me suis rendu coupable d'un acte inconsidéré. Je crois en avoir entendu parler. Alors, l'affaire n'est pas venue jusqu'en justice, mais toutes les portes sont aussitôt fermées devant moi. Alors, je me suis lancé dans les affaires, comme vous savez. Mais, maintenant, il faut que je m'en sorte. Mes fils grandissent, je dois pour eux veiller à me refaire autant que possible une respectabilité bourgeoise. Cet humble poste à la banque était comme un premier échelon pour moi. Pour l'amour du ciel, monsieur Krogstad, il n'est absolument pas en mon pouvoir de vous aider. Parce que vous n'en avez pas la volonté. Mais quel moyen de vous contraindre? Vous ne voulez tout de même pas raconter à mon mari que je vous dois de l'argent. Et si je le faisais? Ce serait honteux de votre part. Ce secret qui est ma joie et ma fierté, il l'apprendrait d'une manière aussi grossière, aussi laide. Il l'apprendrait de vous. Vous voulez m'exposer au plus terrible désagrément. Désagrément. Madame Elmer,
N'avez-vous peur que des désagréments domestiques? Madame, ou bien vous avez une mémoire défaillante, ou bien vous ne connaissez rien aux affaires. Comment ça? Quand votre mari était malade, vous êtes venu m'emprunter 4800 couronnes. Je ne connaissais personne d'autre. J'ai promis alors de vous procurer la somme. Et vous l'avez fait? J'ai promis de vous procurer la somme à certaines conditions. Mais vous étiez alors si préoccupé par la maladie de votre mari que vous n'avez guère fait attention, je crois, aux menus détails. Bien. J'ai promis de vous procurer la somme en échange d'une reconnaissance de dette que j'ai rédigée. Oui, et que j'ai signé. Bien. Mais au bas de la page, j'ai ajouté quelques lignes stipulant que votre père se portait garant. Ces lignes, votre père devait les signer. Devait, mais il a signé. Je vais laisser la date en blanc, ce qui signifie que votre père devait lui-même apposer la date à sa signature. Oui. C'était sans doute une période difficile pour vous, madame. En effet. Votre père était très malade, je crois. Sur le point de mourir. Mort peu après? Oui. Dites-moi, madame Malmer, vous souvenez-vous par hasard du jour de la mort de votre père? La date exacte, je veux dire. Papa est mort le 29 septembre. Parfaitement exact. Je me suis renseigné. C'est pourquoi il y a une étrangeté que je ne peux m'expliquer. Quelle étrangeté. Je ne vois pas ce que vous voulez. L'étrangeté, madame, est que votre père a signé ce document 3 jours après sa mort. Vous m'expliquez cela? C'est bien votre père qui a signé, madame. Non. Ce n'est pas lui. C'est moi qui ai écrit le nom de papa. Et écoutez, madame, savez-vous qu'il s'agit là d'un aveu dangereux? Pourquoi ça? Vous aurez bientôt votre argent. Permettez-moi de poser une question. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé ce papier à votre père? C'était impossible. Je ne pouvais pas lui dire, malade comme il était, que la vie de mon mari était en danger. Ce voyage devait sauver la vie de mon mari. Madame Mère, vous n'avez manifestement pas eu une idée claire de la faute que vous avez commise, et je peux vous l'assurer, ce n'était ni mieux ni pire que ce que j'ai fait jadis, et ce fut socialement ma ruine. Vous voulez me faire croire que vous auriez accompli un acte de bravoure pour sauver la vie de votre femme? La loi ne s'encarre pas des intentions. Eh bien, c'est que la loi est mauvaise. Mauvaise ou pas, si je produis ce papier en justice, vous serez condamné selon la loi. Je n'en crois absolument rien. Une fille n'aurait pas le droit d'épargner à son vieux père à l'agonie inquiétude et angoisse. Une femme n'aurait pas le droit de sauver la vie de son mari. Je ne connais pas bien la loi, mais je suis sûre qu'il y est dit quelque part que cela est permis. Et vous ignorez ça, vous qui êtes avocat? Vous devez être bien mauvais juriste, monsieur Krogstad. C'est possible, mais pour les affaires, pour des affaires en tout cas, comme celle qui nous lie, vous admettrez tout de même que je m'y connais? Bien. Bon. Faites comme il vous plaira, mais croyez-moi, si je suis chassé une seconde fois, vous me tiendrez compagnie. Ah, vouloir me faire peur. Je ne suis pas naïve à ce point. Mais... non, c'est impossible. Je l'ai fait par amour. L'abominable individu. Ta. N'y plus penser. L'arbre de Noël sera superbe. Je ferai tout ce qui te plaira, Thorvald. Je chanterai pour toi, je danserai pour toi. Oh, tu es de retour déjà? Oui, il est venu quelqu'un? Ici, non? Ah, c'est étrange. J'ai vu Krogstad passer le portail. Ah mais oui, c'est vrai, Krogstad est passé par ici un instant. Non, je vois ton visage. Il est venu te prier de parler en sa faveur. Oui, Et tu devais le faire comme si cela venait de toi. Tu devais nous cacher qu'il était venu. N'était-ce pas son exigence aussi? oui, Thorvald. Nora. Et tu as pu jouer le jeu, avoir un entretien avec un individu pareil et lui faire une promesse, et par-dessus le marché, me dire un mensonge. Un mensonge? Et tu as bien dit que personne n'était venu. Plus jamais ça, mon petit merle siffleur. Un merle siffleur doit avoir le bec impeccable s'il veut chanter. Jamais de fausses notes. N'est-ce pas que j'ai raison? Évidemment. Et puis, n'en parlons plus.
Comme il fait bon et chaud ici. Je me réjouis tellement de ce bal costumé après-demain chez les Stenborg. Dis, Thorvald, tu es très occupé? Oh, C'est quoi ces papiers? des affaires de banque. Déjà? J'ai convaincu l'ancienne direction de me donner les pleins pouvoirs concernant l'organisation du personnel et des différents services. Voilà pourquoi ce pauvre Krogstad... Quel éclat ce papier! Dis-moi, Thorvald, est-ce vraiment si grave ce que Krogstad a commis? Défaut en écriture. As-tu idée de ce que ça veut dire? Il l'a peut-être fait par nécessité? Ou bien comme tant d'autres, dans un geste inconsidéré. Je ne suis pas dénué de cœur au point de condamner sans appel un homme coupable d'un tel acte isolé. Non, n'est-ce pas, Thorvald? Un homme peut moralement se relever s'il reconnaît ouvertement sa culpabilité et endure son châtiment. Son châtiment. Ce n'est pas la voie choisie par Krogstad. C'en est tiré par des tours et des artifices, et c'est cela qu'il a moralement perdu. Crois-tu que... Imagine un peu, un homme comme lui, conscient de sa faute, être obligé de mentir et de feindre devant sa propre femme et ses propres enfants. Et devant les enfants, c'est ce qui est le plus terrible, Nora. Pourquoi? Parce qu'une telle atmosphère de mensonge est contagieuse et que le mal s'étend à toute une vie de famille. Tu en es sûr? Crois-moi, ma chérie, j'en ai souvent fait l'expérience en tant qu'avocat. Presque tous les délinquants précoces sont tués des mères menteuses. Pourquoi précisément des mères? Cela provient le plus souvent des mères, mais les agissements des pères, bien entendu, vont dans le même sens. C'est pour cela que je le considère comme moralement déchu. Et c'est pourquoi ma douce petite Nora va me promettre de ne plus plaider sa cause. Ta main, jure-le. Eh bien, qu'y a-t-il? Tends-moi la main. Voilà. C'est décidé. Non, je t'assure, ce serait pénible de travailler avec lui. J'éprouve littéralement un malaise physique en présence de tels gens. Ah, j'ai peut-être aussi quelque chose à emballer dans du papier doré pour l'accrocher à l'arbre de Noël. Béni soit ma douce petite alouette. Pourquoi? Ce n'est pas vrai, c'est impossible! Il faut que ce soit impossible. Corrompre mes enfants, empoisonner ma maison. Non, ce n'est pas vrai, jamais de la vie, ce n'est pas vrai. Quelqu'un vient. Non, non, naturellement. Il ne viendra personne aujourd'hui, le jour de Noël. Et demain non plus. Mais peut-être... Non, rien dans la boîte aux lettres, toute vide. Divagation. Il ne le fera pas, naturellement. Ça ne peut pas m'arriver, une chose pareille. C'est impossible. J'ai mes 3 enfants. Si j'osais sortir, si... Seulement personne ne venait, si rien n'arrivait entre-temps. Divagation. Il ne le fera pas. Dis plus penser. Diversion, diversion. 1, 2,
reçu chez le consul Stanborg un bal costumé, et Thorvald veut que je me déguise en fille de pêcheur napolitain pour faire une danse que j'ai apprise à Capri. Tiens, tiens, tu vas donner toute une représentation? Oui, Thorvald y tient beaucoup. Mais voilà le costume. Il est tout déchiré et je ne sais pas si... Nous aurons tôt fait de réparer ça. Une aiguille du fil? Ça va, tout ce qu'il nous faut. C'est gentil à toi. Alors demain, tu vas te déguiser? Tu sais quoi, je passerai brièvement te voir dans ton costume. Mais j'en ai oublié de te remercier pour l'agréable soirée d'hier. Oh, hier, j'ai trouvé que ce n'était pas aussi agréable que d'habitude. Tu aurais dû venir revenir un peu plus tôt, Christine. Thorvald sait très bien rendre la maison accueillante. Bon bah, toi aussi, je pense. Tu n'es pas pour rien la fille de ton père. Mais dis-moi, le docteur Rank est-il toujours aussi déprimé qu'hier? Hier, c'était manifeste, mais il souffre d'une très grave maladie. Une affection de la moelle épinière. Je vais te dire, son père était un répugnant personnage qui avait des maîtresses et j'en fasse. C'est pourquoi le fils a dès l'enfance contracté la maladie. Tu comprends? Et le docteur Rank vient ici tous les jours? Oui, tous les jours. C'est le meilleur ami de jeunesse de Thorvald, et c'est aussi mon ami. Mais dis-moi, cet homme est-il pleinement sincère? Je veux dire, ne cherche-t-il pas à flatter les gens? Au contraire, d'où te vient cette idée? Hier, quand tu m'as présenté, il a assuré qu'il avait souvent entendu mon nom dans la maison, mais par la suite, j'ai remarqué que ton mari n'avait aucune idée de qui j'étais. Alors, comment le docteur Rank pouvait-il... La remarque est très juste, Christine. Thorvald tient à moi d'une manière inexprimable. Il me veut pour lui tout seul, comme il dit. Les premiers temps, il en était presque jaloux de m'entendre nommer une personne chère de mon entourage. Alors, naturellement, j'ai cessé. Mais avec le docteur Rank, j'en parle souvent, parce qu'il est disposé à m'écouter, vois-tu? Écoute, chère Nora, à bien des égards, tu es encore une enfant. Je suis pas simplement plus âgée que toi et j'ai un peu plus d'expérience. Laisse-moi te dire une chose. Tu devrais mettre fin à tout ça avec le docteur Rank. Mettre fin à quoi? À bien des choses, il me semble. Hier, tu me parlais d'un riche admirateur qui te procurait de l'argent. Oui, qui n'existe pas, malheureusement. Et alors? Le docteur Rank a-t-il de la fortune? Oui, il en a. Personne à sa charge? Non. Et il vient ici tous les jours? Oui, comme tu le sais. Comment cet homme distingué peut-il être aussi intrusif? Je te comprends pas. Mais à quoi comprendre, Nora? Crois-tu que j'ignore à qui j'ai emprunté les 4800 couronnes? As-tu perdu la tête? Comment peux-tu l'imaginer? Un ami à nous qui vient ici tous les jours. Quelle terrible et bénigne situation ce serait. Et d'ailleurs, si je parlais au docteur Rank... Mais tu ne le feras pas, bien entendu. Non, bien entendu. Je n'imagine pas que cela puisse devenir nécessaire. Mais je suis sûre d'une chose. Si je parlais au docteur Rank... Dans le dos de ton mari? Il faut que je m'en sorte avec l'autre. Ça aussi, je l'ai fait dans son dos. Oui, oui, c'est mon sentiment aussi. Et quand on paie tout ce qu'on doit, on vous rend votre reçu, n'est-ce pas? Cela va de soi. Et alors, on peut le déchirer en 100 000 morceaux et le brûler, ce sale papier brillant. Nora, tu me caches quelque chose. Il s'est passé quelque chose depuis hier matin. Nora, qu'y a-t-il? Christine, on va bien rentrer. Va t'installer chez les enfants en attendant et ne supporte pas la vue de Reine Cool. Oui, oui, mais je ne partirai pas d'ici avant d'avoir eu avec toi une franche discussion. Comme je t'ai attendu, Thorvald. Eh bien, c'est la couturière. Non, c'était Christine. Elle m'a de remettre mon costume en état. Crois-moi, je vais faire de l'effet. Oui, j'ai eu la bonne idée, n'est-ce pas? Oui, super. Mais ne suis-je pas gentille aussi de te complaire? Gentil, de complaire à ton mari. Bon, petite folle, je sais bien que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Je ne veux pas te déranger. Tu as ton essayage, je suppose. Thorvald, Oui? si ton petit écureuil te priait instamment d'une chose, Quoi donc? le ferais-tu? D'abord, bien entendu, je dois savoir ce que c'est. L'écureuil ferait toutes les cabrioles si tu voulais être gentil et indulgent. Nora, ne me dis pas que c'est ce dont tu m'as parlé hier. Si, Thorvald, je t'en supplie. Et tu as l'audace de revenir sur le sujet. Oui, oui, il faut me complaire. Il faut que tu laisses Krogstad en poste à la banque. Chère Nora, ce poste, je le destine à Madame Lynn. Oui, c'est extrêmement gentil de ta part, mais tu n'as qu'à envoyer
Mais quelle incroyable obstination! Parce que tu as fait la promesse irréfléchie de plaider sa cause, il faudrait que... Non, ce n'est pas pour ça, Thorvald. C'est dans ton propre intérêt. Cet homme écrit dans les plus méchants journaux. C'est toi-même qui l'as dit. Il peut te faire énormément de tort. J'ai une peur mortelle de lui. Oui, je comprends, je comprends. Ce sont de vieux souvenirs qui t'effraient. Comment ça? Mais tu penses bien sûr à ton père. C'est ça. Rappelle-toi ce que des gens malveillants écrits dans les journaux sur le compte de papa et les ignobles calomnies répandues. Oui, petite Nora, il y a une différence notoire entre ton père et moi. Ton père n'était pas un fonctionnaire irréprochable. Moi, je le suis. Qui sait ce que de méchants cons peuvent inventer? Alors que nous pourrions être si bien, heureux et tranquilles ici, insouciants dans notre paisible foyer. C'est pourquoi je te prie sincèrement. Et justement, ton insistance fait qu'il m'est impossible de le garder. On sait déjà à la banque que je veux licencier Krogstad. Alors si le bruit courait maintenant que le nouveau directeur de la banque change d'avis sous l'empire de sa femme... Et alors? Ah oui, non, mais peu importe, bien entendu, pourvu que la petite obstinée obtienne ce qu'elle veut. Mais je me rendrai ridicule aux yeux de tout le personnel, et de plus, il y a un fait qui rend impossible la présence de Krogstad à la banque tant que je serai directeur. Lequel? C'est une connaissance de jeunesse. Nous nous tutoyons. Et cet homme dénué de tact ne cherche pas même à le cacher quand d'autres sont présents. Au contraire, il croit que cela l'autorise à prendre avec moi un ton familier, et il tranche de tout à chaque instant, avec ses tu et ses toi, elle-mère. Oh, je t'assure que ça m'est extrêmement pénible. Thorvald, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis, ce sont des considérations mesquines. Et comment ça, mesquin? Tu le trouves mesquin? Thorvald, au contraire, c'est justement pour toi. Oui, peu importe. Je considère mes motifs comme mesquins, donc il faut sans doute que je le sois aussi. Mesquin. Vraiment. C'est pas grave. Voilà. J'imagine qu'il faut prendre une décision. Thorvald, Hop. Hélène, portez-moi ça. Voilà, ma petite femme entêtée. Thorvald, c'est quoi cette lettre? Le licenciement de Krogstad. Retiens-la. Thorvald, tu m'entends? Tu ne mesures pas les conséquences pour nous tous, retiens-la. Trop tard. Il le faut maintenant, ma chérie. Advienne que pourra. Tu verras. Quand la situation l'exige, je suis à m'apprendre tout sur moi. Il est capable de le faire, il l'a fait. Il l'a fait malgré tout. Non, tout mais pas ça. Du secours, une issue. Le docteur Hank. Tout mais pas ça. N'importe quoi mais pas ça. Bonjour docteur Hank. J'ai reconnu votre façon de toquer. Mais n'entrez pas chez Thorvald, je crois qu'il est occupé. Et vous? Au moins vous le savez, pour vous j'ai toujours du temps. Merci. J'en profiterai tant que je le pourrai. Que voulez-vous dire tant que vous le pourrez? Oui. Cela vous effraie? Eh bien, c'est que l'expression est étrange. Il devrait se passer quelque chose. Ah, il va se passer ce que je prévois depuis longtemps. Et je n'imaginais vraiment pas que ça viendrait si vite. Qu'avez-vous appris, docteur Hank? Il faut me le dire. Pour moi, ça touche à ça. Il n'y a rien à faire. Vous parlez de vous? Et de qui d'autre? Ça ne sert à rien de se mentir. Je suis le plus misérable de tous mes patients, madame elle-même. Ces jours-ci, j'ai entrepris de faire un bilan général de mon état. Banqueroute. D'ici à moi, je serai peut-être en train de pourrir au cimetière. Que s'il est ce que vous dites? C'est que la chose est diablement laide. Mais le pire, c'est qu'il va m'arriver quantité de choses laides d'ici là. Il ne me reste plus qu'un examen à faire. Dès qu'il sera fait, je saurai à peu près quand commencera la décomposition. Dès que j'aurai la certitude du pire, je vous enverrai ma carte de visite avec une croix noire dessus. Et alors, vous saurez que l'abomination de la dévastation a commencé. Non, aujourd'hui, vous êtes proprement insensé. Moi qui aurais tant voulu vous voir de bonne humeur. Soyons joyeux. Oh, oui, ma foi, il n'y a rien de mieux à faire que rire. Ma pauvre, innocente colonne vertébrale doit souffrir à cause de la joyeuse vie menée par mon lieutenant de père. Pourquoi souriez-vous? Non, c'est vous qui riez. C'est vous qui avez souri, docteur Hank. Vous êtes encore plus coquine que je le pense. Je suis si disposée à la folie aujourd'hui. On dirait bien. Cher docteur Hank, il ne faut pas mourir et nous quitter, Thorvald et moi.
De cette perte, vous vous remettrez rapidement. Ceux qui partent sont vite oubliés. Vous croyez? On noue notre lien, et puis... Qui nous d'autres liens? C'est ce que vous ferez, vous, Elmer, quand je ne serai plus là. Vous-même, vous êtes déjà en bonne voie, il me semble. Que faisait ici cette Madame Lynn de hier soir? Vous n'êtes tout de même pas jaloux de cette pauvre Christine. Si, je le suis. C'est elle qui sera mon successeur ici dans la maison. Quand viendra mon père. Sans doute que cette femme... Ne parlez pas si fort, elle est à côté. Ah, aujourd'hui aussi, vous voyez bien. Le temps de recoudre mon costume. Mon Dieu, comme c'est déraisonnable. Maintenant, soyez gentil, docteur Hank. Demain, vous allez voir comme je vais danser, je vais... Oh. Et imaginez-vous que je le fais pour vous seul. Oui, pour Thorvald aussi, bien sûr. Quand je suis assis là, avec vous, en toute familiarité, je ne saisis pas. Non, je ne conçois pas ce que je serais devenu si je n'étais jamais venu dans cette maison. Oui, je crois bien qu'au fond, vous vous plaisez chez nous. Et devoir quitter tout ça, Oh, vous n'allez rien quitter du tout. sans même pouvoir laisser un modeste signe de gratitude, juste un regret fugace, rien d'autre qu'une place vide qui sera prise par le premier venu. Et si je vous demandais... Non, Quoi? une grande preuve de votre amitié. Oui. Non, je veux dire, un immense service. Voulez-vous vraiment pour une fois me faire ce bonheur? Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Eh bien, dites-moi ce que c'est. N'avez-vous pas confiance en moi? Si, comme en personne. C'est pourquoi je vais tout vous dire. Voilà. Docteur Hank, il y a une chose qu'il faut empêcher et vous devez m'y aider. Vous savez comme est profond, inexprimable l'amour que Thorvald me porte. Par un instant, il n'hésiterait à donner sa vie pour moi. Nora, croyez-vous donc qu'il soit le seul Le seul. qui donnerait volontiers sa vie pour vous? Je vois. Je m'étais juré de vous le dire avant que je m'en aille. Mais jamais je n'aurais pu trouver une meilleure occasion. Quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va bien. C'est mon nouveau costume. Et comment ça? Il est là, votre costume. Oui, mais ça c'en est un autre. Je l'ai commandé et il ne faut pas que Thorvald le sache. Ah ah. Voilà donc le grand secret. Soyez tranquille, il ne m'échappera pas. L'effroyable se produit. Advient malgré tout. Ça ne peut pas se produire, ça ne doit pas se produire. Arriba, mon mari est là. Et alors, c'est égal. Que me voulez-vous? Un renseignement. Dépêchez-vous, de quoi s'agit-il? Vous savez sans doute que j'ai reçu ma lettre de licenciement. Je n'ai pas pu l'empêcher, monsieur Roxane. J'ai défendu votre cause jusqu'au bout, mais en vain. Votre mari a donc si peu d'amour pour vous. Il sait à quoi je peux vous exposer et nonobstant il ose. Pouvez-vous imaginer qu'il sache? Certes, je ne l'imaginais pas non plus. Ça ne ressemble guère au bon Thorvald Elmer de se montrer courageux. Monsieur Krogstad, j'exige du respect pour mon mari. Oh, évidence, tout le respect qui lui est dû. Qu'est-ce que vous me voulez? Simplement voir comment vous allez, Madame Elmer. J'ai pensé à vous toute la journée. Un envié d'ailleurs, un... Enfin, quelqu'un comme moi. À autisme, on appelle du cœur, voyez-vous. Montrez-le. Pensez à mes enfants. Et vous et votre mari, avez-vous pensé au mien? Mais tout ça n'a pas d'importance. Je venais simplement vous dire qu'il ne fallait pas prendre cette affaire sur peu sérieux. Je n'ai pas l'intention pour commencer de porter plainte. Non, n'est-ce pas? Je le savais. Il n'est pas nécessaire que tout cela s'ébruite. On peut fort bien s'arranger à la mienne. Tout restera entre nous trois. Mon mari ne doit jamais Et l'apprendre. comment voulez-vous l'empêcher? Pouvez-vous payer ce qui reste? Non, pas tout de suite. Peut-être avez-vous moyen de trouver l'argent ces jours-ci? Aucun moyen dont je voudrais faire usage.
l'argent. Ce serait bien inutile d'ailleurs. Seriez-vous là, devant moi, avec tout l'argent cash en main, que je ne vous rendrai pas votre reçu pour autant. Alors expliquez-moi quel usage vous en ferez. Je veux simplement le garder, l'avoir en dépôt. Personne n'en saura rien. Sinon, vous projetez quelques résolutions désespérées. J'y songe. Vous pensez à fuir votre foyer, J'y ou songe. si même vous pensez au pire, Comment pouvez-vous savoir alors laissez tomber. Comment pouvez-vous savoir que je pense à ça? La plupart d'entre nous y pensent. Moi aussi j'y ai pensé. Je n'ai pas eu le courage. Moi non plus. Non, n'est-ce pas? Vous non plus, vous n'avez pas ce courage. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ce serait une grosse bêtise d'ailleurs. Une fois le premier orage conjugal passé. J'ai dans ma poche une lettre pour votre mari, Où tout est dit? en termes aussi retenus que possible. Cette lettre ne doit pas lui parvenir. Déchirez-la. Je trouverai un moyen d'avoir l'argent. Pardon madame, mais je crois vous avoir dit à Je l'instant. ne parle pas de l'argent que je vous dois. Faites-moi savoir quelle somme vous exigez de mon mari et je trouverai l'argent. Mais je n'exige pas d'argent de votre mari. Qu'exigez-vous alors? Je vais vous le dire, madame. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas commis la moindre faute et aujourd'hui on me chasse. Je veux me rétablir, madame. Je veux me reconstruire, je veux réussir. Je veux réintégrer la banque, avoir un poste plus élevé et votre mari doit créer ce poste pour moi. Il ne le fera jamais. Il le fera, je le connais. Il ne sera jamais rechigné. Maintenant vous êtes prévenus. Ne faites pas de bêtises, madame. Dès qu'il aura reçu ma lettre, j'attends sa réponse. Et rappelez-vous, c'est votre mari qui nous contraint à user de tels moyens. Je ne lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. S'en va. Ne dépose pas la lettre. Non, non, impossible. Qu'y a-t-il? Il est là dehors, ne descend pas l'escalier, il hésite. Est-ce qu'il... Dans la boîte. Elle y est. Torvald, nous sommes perdus. Voilà. Je ne vois plus rien à reprendre. Christine, Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bouleversée. dans la boîte aux lettres, la lettre de Krogstad. Laura, c'est Krogstad qui t'a prêté l'argent? Oui, mais tu ne sais pas tout, j'ai commis un faux. Je dirai rien non plus. Maintenant, le miracle aura lieu. Le miracle? Oui, Christine, le miracle, mais il ne faut pas qu'il ait lieu, Christine, pour rien au monde. C'est terrifiant. Je vais sur le champ parler à Krogstad. Non, n'y va pas. Il va te faire du mal. En d'autres temps, il aurait volontiers fait n'importe quoi pour moi. Lui? Où loge-t-il? Nora? Qu'y a-t-il? Que me veux-tu? Voyons, n'aie pas peur, nous n'entrerons pas, tu as verrouillé la porte. Tu es sec au costume? Oui. Oh, je serais si jolie, Torvald. Il habite tout près d'ici, au coin de la rue, mais à quoi bon? La lettre est dans la boîte. Il faut que Krogstad trouve un prétexte pour la reprendre avant qu'elle ne soit lue. Occupe Torvald, je reviens aussi vite que je peux. Torvald! Eh bien, est-on enfin autorisé à pénétrer dans ton propre salon? Bien, Rank, allons voir. Eh bien, que se passe-t-il, Rank? Vous m'avez fait miroiter une grande scène en costume? C'est ce que j'avais compris, mais j'ai dû me tromper. Oui, personne ne pourra m'admirer dans toute ma splendeur avant demain. Mais ma chère Nora, tu as l'air épuisée, tu as trop répété? Non, je n'ai pas répété encore. Il le faudrait pourtant. Il le faudrait absolument, Torvald. Mais je n'arriverai à rien sans ton aide. J'ai tout oublié. Nous allons vite rafraîchir ta mémoire. Occupe-toi enfin de moi, Torvald. Tu me le promets. Oh, je suis si inquiète. Tout ce beau monde. Tu dois te consacrer entièrement à moi ce soir. Plus de dossiers, plus de stylo en main, n'est-ce pas? Tu me le promets, mon cher Je te Torvald. le promets. Et ce soir, je serai entièrement à toi. Pauvre chose en détresse. D'abord, j'oublie. Il faut que j'aille. Où vas-tu, Torvald? Je vais voir s'il a du courrier. Non, je ne danserai pas demain si je ne répète pas avec toi ce soir. Je veux danser. Bah, volontiers. Très volontiers, puisque tu le désires.
Rien de fou, moi. Non, non, ça va pas du tout. Laisse-moi la compagnie. Ouais, vas-y, comme ça je pourrais mieux la diriger. Christine, tu vas commencer la pièce? Ah, arrête, rentre, c'est de la folie pure. Je ne croyais pas ça possible, tu as tout oublié. Tu vois? Ouais, il va vraiment falloir te diriger. Tu vois combien c'est nécessaire? Il faut me diriger jusqu'au dernier instant. Tu me le promets, Thorvald. Ouais, tu peux me faire confiance. Et tu ne dois pas, ni aujourd'hui, ni demain, ouvrir la boîte aux lettres. C'est encore la peur de cet individu? Oui, il y a de ça aussi. Nora, je vois ton visage. Il y a déjà une lettre de lui. Il ne faut pas la contrarier. L'enfant aura ce qu'il veut. Mais demain soir, après ta danse... Là, tu seras libre. Bien, Parti pour la campagne. je l'avais deviné à ton air. Il rentre demain soir, je lui ai laissé un mot. Tu n'aurais pas dû, Christine. Tu n'empêcheras rien. C'est au fond une grande joie que d'attendre le miracle. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne peux pas comprendre. Va les rejoindre. J'arrive dans un instant. Cinq heures. 7 heures encore jusqu'à minuit. Puis 24 heures jusqu'à minuit prochain. Alors la danse sera passée. 24 et 7, 31 heures à vivre. Toujours pas. Pourtant, il est grand temps. Pourvu qu'il n'ait pas. Ah, le voilà. Entrez, je suis seule. Oui, chez moi, un mot de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut absolument que je vous parle. Ah, et il faut absolument que ce soit ici, dans cette maison. Oui, chez moi c'était impossible. Venez, la maison dort et les mains sont au bal au-dessus. Tiens, tiens. Et il danse ce soir? Réellement? Oui? Quoi d'étonnant? Bon, rien. Nous avons à nous parler tous les deux, Krogstad. Aurions-nous encore des choses à vous dire? Oui. Vous ne m'avez jamais vraiment bien comprise. N'est-ce pas la chose du monde la plus simple à comprendre? Une femme sans cœur est conduite un homme pour se présenter un meilleur parti. Croyez-vous que je sois à ce point-là sans cœur? Et croyez-vous que j'ai rompu le cœur léger? C'est dans ce cas, pourquoi m'avoir écrit comme vous l'avez fait? Je ne pouvais pas faire autrement. Puisque je devais rompre avec vous, j'avais le devoir d'anéantir en vous tout sentiment pour moi. Ce serait donc cela?
Et cela simplement faute d'argent? N'oubliez pas que j'avais une mère impotente et 2 jeunes frères. Nous ne pouvions pas vous attendre. Et vos projets d'alors étaient si loin d'aboutir. C'est possible. Mais vous n'avez pas le droit de larguer les amarres pour un autre. Quand je vous ai perdu, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Regardez-moi, je suis maintenant un naufragé sur une épave. Je suis moi aussi comme une femme naufragée sur une épave. Je n'ai souci de personne et personne n'a souci de moi. Ce fut votre choix. Je n'avais pas le choix. Bon. Alors? Krogstad, laissez les 2 naufragés que nous sommes aller l'un vers l'autre. Qu'est-ce que vous dites? 2 sur une épave, c'est toujours mieux que chacun sur la sienne. Christine, Pourquoi croyez-vous que je sois venue? auriez-vous pensé à moi? Il me faut travailler pour supporter de vivre. Toute ma vie, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai travaillé pour ma plus grande et mon unique joie. Mais aujourd'hui, je suis seule au monde, effroyablement vide et délaissée. Il n'y a pas de joie à travailler pour soi, Krogstad. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelqu'un qui donne sens à ma vie. Je ne crois rien de tout ça. En seriez-vous capable réellement? Dites-moi, êtes-vous pleinement au courant de mon passé? Oui. Et savez-vous quel homme je passe pour être? Si je vous ai bien compris tout à l'heure, vous disiez qu'avec moi, vous auriez été un autre homme. J'en suis certain. Il me faut quelqu'un pour qui tenir le de mère. Vos enfants ont besoin d'une mère. Nous 2, nous avons besoin l'un de l'autre. Krogstad, j'ai foi en vous, en votre bon fond. Avec vous, j'oserai tout. Merci. Merci, Christine. Maintenant, je saurai me relever aux yeux du monde. J'oubliais, mais tout est vain. Vous n'êtes pas au courant naturellement de ma démarche à l'encontre d'Elmer. Oui, je suis au courant. Votre lettre est encore dans la boîte aux lettres. Ce serait l'explication. Vous voulez sauver votre ami à tout prix? Dites-le franchement, c'est bien cela? Krogstad, quand on s'est déjà vendu soi-même une fois pour sauver quelqu'un, on ne recommence pas. Je vais leur demander ma lettre. Non, vous n'avez pas redemandé votre lettre. Dites-moi, n'est-ce pas pour ceux que vous m'aviez donné rendez-vous ici? Oui, dans un premier affolement. Mais j'ai été témoin de choses incroyables dans cette maison ces dernières 24 heures. Elmer doit tout savoir. Ce funeste secret doit être rompu. Ils doivent s'expliquer entre eux. Ça ne peut pas continuer tous ces non-dits, ces faux filons. Eh bien, soit. Si vous en prenez le risque. Mais il y a une chose en tout cas que je peux faire et qu'il faut faire sur le champ. Dépêchez-vous. Partez, partez. La danse est finie. Nous n'avons plus un instant à nous. Je vous attends en bas. Entendu. Vous raccompagnerez jusqu'à ma porte. Oh, c'est incroyable. Jamais je n'ai été aussi heureux. Quel tourment! Oh, quel tourment! Les gens pour qui travailler, pour qui vivre. Un foyer et un ventre chaleureux. Eh bien, il va falloir s'y mettre. Ainsi seulement il pouvait se dépêcher. Ah, et voilà, mon manteau. Bonsoir. Christine! Madame Lynn, vous êtes encore là, si tard. Oui, excusez-moi. J'avais tellement envie de voir Nora dans son costume. Tu es resté ici à m'attendre. Oui, je ne suis pas arrivée assez tôt, malheureusement, tu étais déjà là-haut. Et je me suis dit que je ne peux pas m'en aller avant de t'avoir vu. Ah oui, regardez-la. Hein. Ouais, ça vaut la peine de la regarder. N'est-elle pas jolie, Madame Lynn? N'est-elle pas remarquablement jolie? C'était d'ailleurs l'avis de tous là-haut. Mais terriblement têtue. Oh, mais têtue. Mais têtue. Eh bien, Je
Je lui ai parlé. Et alors? Nora, il faut tout dire à ton mari. Je savais. Tu n'as rien à craindre de Krogstad. Mais Nora, il faut parler. Je ne parlerai pas. La lettre parlera pour toi alors. Merci, Christine. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Veux-tu... Alors, madame, l'avez-vous admiré? Oui. Maintenant, je vais vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, Nora. Ne sois donc plus entêtée. Ah, bien parlé, madame Lynn. Bonne nuit, monsieur le directeur. Bonne nuit. Entrez bien. Bonne nuit. Oh, j'aurais volontiers, mais vous avez pas long, hein. Bonne nuit, bonne nuit. Enfin, ils ont fini par la mettre à la porte. Mais elle est terriblement ennuyeuse, cette femme. Mais as-tu remarqué combien Rank était gai ce soir? Ah, c'est gay. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de parler. Moi, presque pas non plus, mais il y a longtemps que je ne l'ai vu de si bonne humeur. Ma jeune femme, ravissante et délicieuse. Je ne regarde pas comme ça, Thorvald. Oh, je ne regarderai pas mon bien le plus précieux. Toute cette splendeur qui est à moi. Moi seul, moi tout entière. Écoute, les invités commencent à partir. Nora, bientôt le silence régnera dans toute la maison. Je l'espère. Quand je suis avec toi de sortie dans le monde, sais-tu pourquoi je te parle si peu? Pourquoi je me tiens loin de toi et te jette un regard à la dérobée parfois? C'est parce qu'alors je m'imagine que tu es mon amour secret, ma secrète fiancée, et que personne ne se doute qu'il y a quelque chose entre nous. Oui, je sais bien que toutes tes pensées sont pour moi, Thorvald. Quand je t'ai vu, lascive et provocante, danser la tarentelle, mon sang bouillait, je ne pouvais plus. C'est pourquoi je t'ai ramené si tôt. Laisse-moi, Thorvald. Va-t'en, je ne peux pas. Et comment? Tu te moques de moi, petite Nora. Vouloir, si je suis pas ton mari. Tu as entendu? Qui est là? Oh, ce qu'il veut encore, celui-là. Attends un peu. Eh ben, c'est gentil à toi de ne pas passer devant notre porte sans te rappeler. Hein. Ah, et oui, ces vieux familles sont chers. On est heureux chez vous, c'est cher. Tu n'avais pas l'air malheureux non plus, là-haut. Éminemment bien. Le vin était excellent, c'est presque incroyable ce que j'ai pu absorber. Thorvald aussi a beaucoup bu ce soir. Ah, Il est toujours si drôle avec. Dites-moi, docteur Rank, vous avez sans doute procédé à quelque analyse scientifique aujourd'hui. exactement. Tiens, la petite Nora parle d'analyse scientifique. Peut-on vous féliciter du résultat? Le meilleur possible. Pour le médecin comme pour les patients. La certitude. La certitude. La certitude absolue. Ne pouvais-je pas m'accorder une bonne soirée après ça? Dites, docteur Rank, quel costume aurons-nous, vous et moi, à la prochaine mascarade? Petite folle, tu songes déjà à la prochaine. Vous et moi, je vais vous le dire, vous serez en porte-bonheur. Attends, faut trouver un costume qui puisse représenter ça. Laisse la femme paraître comme elle est dans la vie. Vraiment fort bien dit, mais toi, sais-tu comment tu seras? À la prochaine mascarade, je serai l'homme invisible. Oh, voilà une idée. J'ai oublié pourquoi je suis venu. Elmer, donne-moi un cigare de thé à 20 brins. Avec grand plaisir. Merci. Laissez-moi vous donner du feu. Merci bien. Et maintenant, adieu. Adieu, adieu, cher ami.
Dormez bien, docteur Rock. Merci pour ce choix. Souhaitez-moi la même chose. À vous? Alors, bon, puisque vous voulez. Non, mais bien. Merci pour le feu. Il avait considérablement bu. Peut-être. Où vas-tu, Thorvald? Je vais vider la boîte aux lettres. Je vais travailler cette nuit. Bah, tu sais bien que non. Ah, regarde. C'est quoi? 2 cartes de visite de Hank. Du docteur Rock? Une croix noire sur le nom, regarde. Pour la plaisanterie sinistre, c'est comme s'il nous faisait part de son propre dessus. C'est ce qu'il fait. Quoi? Oui, si ces cartes sont là, c'est qu'il a pris congé de nous. Il va s'enfermer et mourir. Mon pauvre ami, il se cache comme une bête blessée. Elle était si liée à nous, je n'arrive pas à m'imaginer sa disparition. Maintenant, nous voilà tous les deux. Seul à seul. Oh, mon aimé. Bien souvent, j'ai souhaité qu'un danger pressant te menace pour que je puisse donner ma vie, mon sang, tout pour toi. Thorvald, maintenant tu vas lire tes lettres. Non, pas cette nuit. Je veux être près de toi, mon aimé. Avec en tête la mort de ton ami? Ouais, tu as raison. Cela nous a secoués tous les deux. Quelque chose de laid s'est immiscé entre nous. Il va falloir nous en défaire. En attendant, retirons-nous chacun chez soi. Je vais lire ces lettres. Hein? Salut, Thorvald. Bonne nuit, mon alouette. Jamais plus le revoir. Jamais. 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 Jamais plus revoir les enfants non plus. Jamais. Jamais. Oh, le noir est glacé, oh, cette chose sans fond, cette... On finira. Seulement, maintenant il la prend, maintenant il la lit. Non, non, Thorvald, pas encore. Adieu, toi et les enfants. Non! C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y a dans cette lettre? Oui, Thorvald, je laisse-moi partir, laisse-moi sortir. Non, où veux-tu aller? C'est vrai ce qu'il écrit? Non, mon frère, c'est impossible que ça puisse être vrai. C'est vrai, je t'aimais plus que tout au monde. Non, trêve de niaiserie, là. Malheureuse, qu'est-ce que tu as fait là? Thorvald, laisse-moi partir. Tu ne prendras pas sur toi ma faute, tu n'emporteras pas le choix. Fini la comédie. Tu vas rester là et me rendre des comptes. Comprends-tu ce que tu as fait? Réponds-moi, comprends-tu? Oui, je commence à le comprendre parfaitement. Le réveil est brutal. Durant ces 8 années, elle qui était ma joie et ma fierté, une hypocrite, une menteuse, pire encore, une criminelle, une laideur abyssale recouvre tout. J'aurais dû me douter que ce genre de choses arriverait, j'aurais dû le prévoir. Mais j'ai heurté que ton père, son absence de principe. Tais-toi! Tu en as hérité! Pas de religion, pas de morale, pas de sens du devoir. Tu as détruit tout mon bonheur, tout mon avenir, tu l'as anéanti. J'essaie de penser m'épouvante, je suis à la merci d'un homme sans scrupules. Il peut faire de moi ce qu'il veut et ainsi, lamentablement, je peux couler, sombrer par le fond à cause d'une femme sans principe. Je dois quitter ce
Ah, pas de grandiloquence! À quoi ça me servirait que tu quittes ce monde comme tu dis strictement rien? Il peut toujours ébruiter l'affaire! Et s'il le fait, on croira peut-être que j'étais derrière tout ça, que je t'y ai poussé. Tout ça par ta faute! Mais toi, que j'ai porté dans mes bras tout au long de notre vie conjugale, mais comprends-tu ce que tu m'as fait là? Je ne peux le concevoir tant c'est incroyable! Tâchons de retourner la situation. Enlève ton châle. Enlève-le, te dis-je! Il faut lui donner satisfaction d'une manière ou d'une autre. Il faut étouffer l'affaire à tout prix. Tu resteras donc ici, ça va de soi. Mais les enfants, je t'interdis de les élever. Je n'ose même plus te les confier. Être obligé de dire ça à celle que j'ai tant aimée et qu'encore maintenant. Alors, bon, tout est fini. Il le faut. Il ne s'agit plus de bonheur désormais. Il s'agit seulement de sauver les débris, les restes, les apparences. Serait-ce déjà le comble de l'horreur, aurait-il? Casse-toi là-bas! Dis que tu es malade! C'est de lui. Lila. J'en ai pas le courage. Peut-être sommes-nous perdus, toi et moi. Faut que je sache. Attends, non, il faut que je lise encore. Si, c'est bien ça. Je suis sauvé, Laura. Je suis sauvé. Et moi? Oui, toi aussi. Nous sommes sauvés tous les deux. Toi et moi, regarde. Il te renvoie ta reconnaissance de dette. Il écrit qu'il se repent et regrette, mais il y a un heureux changement dans sa vie. Peu importe ce qu'il écrit. Nous sommes sauvés, Laura. Personne ne peut plus te nuire. Moi, avant toute détruison, toutes ces abominations. Oh, voilà, ça n'existe plus. Oh, regarde. Il écrivait que depuis la veille de Noël, tu as dû passer 3 jours épouvantables, Laura. J'ai été un peu trop mal durant ces 3 jours. Oui, es-tu désespéré et tu ne voyais pas d'autre issue? Oh! Réjouissons-nous et répétons, c'est fini! C'est fini! Tu n'as pas l'air de comprendre. C'est fini, Laura! Alors pourquoi cette expression figée là? Hein? Oh! Mais je comprends. Chut. Ma pauvre petite Laura, oui. Tu as du mal à croire que je t'ai pardonné. Mais je t'ai pardonné. Je te jure que je t'ai pardonné. Je sais que ce que tu as fait par amour pour moi. tu as fait comme une femme aime son mari. Hein? Bon, seulement dans le choix des moyens, tu as manqué de jugeote, mais crois-tu que tu me sois moins cher parce que tu ne sais pas être autonome? Mais je ne serais pas un homme si tes incapacités toutes féminines ne te rendaient doublement séduisante à mes yeux. N'attache pas d'importance aux mots durs que j'ai prononcés dans mon premier effroi. Quand tout semblait s'écrouler sur moi, je t'ai pardonné, Laura. Je te jure que je t'ai pardonné. Je te remercie de ton pardon. Ben non, en vrai, qu'est-ce que tu vas faire? On met ce costume de mascarade. Ouais, c'est ça. Sois confiante, hein. J'ai de larges ailes pour te protéger. Notre foyer est charmant et chaleureux. Et ici, tu es à l'abri. Je te garderai comme une colombe pourchassée que j'aurai arrachée, intacte, des griffes du vautour. J'apaiserai ton pauvre cœur pantelant. Ouais. Comment peux-tu imaginer que je veuille te repousser ou même te faire des reproches? C'est pour un homme quelque chose d'inexprimable et tout.
une grande satisfaction de sentir qu'il a pardonné à sa femme. Elle est par là devenue doublement sa propriété. Et là, pour ainsi dire, mise au monde une nouvelle fois, elle est en quelque sorte à la fois sa femme et son enfant. Voilà, c'est ce que tu seras pour moi désormais. Pauvre créature indécise et désarmée. Ne t'inquiète de rien, Nora. Ici, Et qui est-il? Tu t'es rhabillé? Oui, Torvald, je me suis rhabillée. Eh mais pourquoi maintenant, si tard? Il n'est pas si tard encore. Assieds-toi, nous avons à parler. Nora, qu'y a-t-il? Cette expression fut... Assieds-toi. Ce sera long, j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu m'inquiètes, Nora, je ne te comprends pas. C'est exact. Tu ne me comprends pas et moi non plus, je ne t'ai pas compris avant ce soir. Non, Non, là, ne m'interromps pas, écoute-moi bien seulement. Nous sommes dans les comptes, Torvald. Et que veux-tu dire? Cela fait 8 ans que nous sommes mariés. N'es-tu pas frappé de constater que c'est la première fois que nous avons, toi et moi, mari et femme, une conversation sérieuse ensemble? Sérieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis 8 ans, même plus encore depuis notre première rencontre, nous n'avons jamais eu d'échange sérieux sur un sujet sérieux. Mais fallait-il constamment que je t'accable de mes soucis dont tu n'aurais de toute façon pas pu me soulager? Je ne parle pas de tes soucis, je dis que nous n'avons jamais cherché ensemble à y voir clair dans quoi que ce soit. Mais ma chère Nora, une femme a-t-elle à s'en préoccuper? Nous y voilà. Tu ne m'as jamais comprise. On m'a fait grand tort, Torvald. D'abord papa, et puis toi. Que quoi? Nous deux qui t'avons aimé plus que tout autre. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous avez seulement trouvé amusant d'être amoureux de moi. Nora, que dis-tu là? Oui, c'est comme ça, Torvald. Quand j'étais chez papa, il m'exposait ses opinions, et alors j'avais les mêmes opinions que lui. Je faisais semblant. Si j'en avais d'autres, je les cachais, car il n'aurait pas aimé ça. Il m'appelait sa poupée et jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Puis je suis venue chez toi. Une curieuse expression pour parler de notre mariage. Je veux dire, des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût et j'ai fini par avoir le même goût que toi. Où je faisais semblant là aussi. C'était selon, je crois. Tantôt l'un, tantôt l'autre. J'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi, Torvald, mais c'est bien ce que tu voulais. Papa et toi, vous avez grandement péché contre moi. C'est votre faute si je ne suis bonne à rien. Nora, là, tu es absurde et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici là? En bien heureuse. Non, seulement gaie. Et tu as toujours été si gentil avec moi, mais notre maison n'a été rien d'autre qu'un espace de jeu. Ici, j'étais ton épouse de chiffon, ta poupée, comme j'étais la poupée de papa. Et les enfants, à leur tour, ont été mes poupées. Voilà ce qu'a été notre mariage, Torvald. Il y a du vrai dans ce que tu dis, même si tu exagères outrageusement. Mais désormais, il en sera autrement. Le temps des jeux est passé. Vient maintenant le temps de l'éducation. L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? La tienne et celle des enfants, Nora, mon aimé. Torvald, tu n'es pas homme à faire l'éducation de ton épouse. C'est toi qui dis cela. Et comment serais-je préparé, moi, à faire l'éducation des enfants? Ni Nora. Cette tâche, tu n'oses pas me la confier? Ne disais-tu pas toi-même? Ah, c'était sous le coup de la colère. Comment peux-tu m'en faire grief? C'était fort bien dit de ta part. La tâche est au-dessus de mes forces. Il me faut d'abord accomplir une autre tâche. Je dois faire ma propre éducation. Et tu n'es pas homme de pouvoir m'y aider. Je dois être seule pour cela. C'est pourquoi je te quitte. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es folle. Enfin, tu n'as pas le droit, je te l'interdis. Il ne sert à rien de m'interdire quoi que ce soit désormais. J'emporte ce qui m'appartient en propre. De toi, je ne veux rien, ni maintenant, ni plus tard. Non, tu t'aveugles, pauvre créature, sans expérience. Je dois tâcher d'en acquérir, Torvald. Abandonner ton foyer, ton mari et tes enfants, et tu ne songes pas à ce que les gens vont dire. Je n'ai pas à m'en préoccuper. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. C'est révoltant. Trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés, tes devoirs envers ton mari et tes enfants. J'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés. Non, tu n'en as pas. Quels autres devoirs? Des devoirs envers moi-même. Mais tu es d'abord et avant tout épouse et mère. Ça, je n'y crois plus. Je crois que je suis d'abord et avant tout un être humain au même titre que toi. Ou en tout cas que je dois m'efforcer de le devenir. Je sais bien que la plupart des gens te donneront raison, Torvald, qu'on trouve ce genre de choses dans les livres, mais je ne peux plus me contenter ni de ce que les gens disent, ni de ce qu'il y a dans les livres. Je dois penser par moi-même et tâcher d'y voir clair. Tu ne vois donc pas clairement quel est ton rôle dans ton propre foyer.
Mais n'as-tu pas en la matière un guide infaillible? N'as-tu pas la religion? Torvald, je ne sais pas vraiment ce qu'est la religion. Nora, qu'est-ce que tu dis là? Quand j'aurai tout quitté et que je serai seule, j'examinerai aussi cette question-là. Si la religion ne peut pas te servir de guide, laisse-moi tout de même tarauder un peu ta conscience, car tu as tout de même un sens moral. Je n'en sais rien, Torvald. Tout me semble tellement confus. Je sais seulement que j'ai là-dessus une toute autre opinion que la tienne. Je découvre aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais, mais que ces lois puissent être justes, je n'arrive pas à l'admettre. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner son vieux père mourant ou de sauver la vie de son mari. Je n'y crois pas. Tu parles comme une enfant, tu ne comprends pas la société où tu vis. C'est vrai. Mais je vais m'y mettre. Il faut que je sache qui a raison, la société ou moi. Tu es malade, Nora. Tu as la fièvre. Là, je crois même que tu perds la tête. Je ne me suis jamais sentie aussi lucide, aussi sûre de moi que cette nuit. Et c'est lucide et sûr de toi que tu abandonnes ton mari et tes enfants. Oui. Demain, je ne vois qu'une explication possible. Laquelle? Tu ne m'aimes plus. Oui. C'est cela. Nora, et tu dis ça comme ça? Bah, ça me fait tant de peine. Et tu as toujours été si gentil avec moi, mais je n'y peux rien. Je ne t'aime plus. Et peux-tu m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Oui, je le peux. C'était ce soir, quand le miracle n'a pas eu lieu. Alors j'ai vu que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Non, là, explique-toi, je ne te comprends pas. Pendant que la lettre de Krogstad était là dans la boîte, pas un instant ne m'a traversé la pensée que tu puisses te plier aux conditions de cet individu. J'étais tellement certaine que tu lui dirais « portez l'affaire à la connaissance de tous et qu'une fois la chose faite… » Oui, mais après avoir livré ma propre femme à l'opprobre et à la honte. Une fois la chose faite, j'étais absolument certaine que tu allais t'avancer, tout prendre sur toi et dire « c'est moi le coupable ». Mais Nora! Tu veux me dire que je n'aurais jamais accepté un tel sacrifice de ta part? Cela va de soi. Mais quel poids ma parole aurait-elle eu face à la tienne? Voilà le miracle que j'espérais, que j'attendais dans l'angoisse, et c'est pour empêcher cela que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Pour toi, j'aurais travaillé avec joie, nuit et jour, Nora. Pour toi, j'aurais tout supporté. Les soucis, la misère. Mais il n'y a personne qui sacrifie son honneur pour l'être qu'il aime. Des centaines de milliers de femmes l'ont fait. Tu penses et tu parles comme une idiote. Soit, mais toi tu ne penses ni ne parles comme l'homme que je pourrais suivre. Quand s'est envolée ta peur, non pas des menaces qui pesaient sur moi, mais la peur de ce à quoi tu t'exposais toi-même, et que tout danger fut écarté, alors ce fut pour toi comme s'il ne s'était rien passé. J'étais de nouveau ton alouette, ta poupée que tu allais désormais porter dans tes bras en redoublant de précaution puisqu'elle est si frêle et si fragile. Torvald, à cet instant précis, j'ai compris que depuis 8 ans, je vivais avec un étranger et que j'avais eu 3 enfants. Cette pensée m'est insupportable. Je voudrais me briser moi-même en 1000 morceaux. Je vois. Un abîme certainement s'est creusé entre nous. Nora, ne pourrait-on pas le combler? Tel que je suis maintenant, je ne peux pas y tourner plus longtemps. Mais j'ai la force de devenir autre que je ne suis. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Me séparer de toi. Non, Nora, je ne peux pas me faire à cette idée. Raison de plus pour en finir. Non, Nora, pas encore. Attends jusqu'à demain. Je ne veux pas passer la nuit sous le toit d'un étranger. Adieu, Torvald, je ne veux pas voir les petits. Je sais qu'ils sont dans de meilleures mains que les miennes. Tel que je suis maintenant, je ne peux rien pour eux. Je te rends ton alliance. Vas-y, c'est fini. En tout ce qui concerne la maison, Yvonne y pourra en bien mieux que moi. Non, fini, Nora, tu ne penseras plus jamais à moi? Je penserai sûrement souvent à toi, et aux enfants, et à la maison. Pourrais-je t'écrire? Non, je te l'interdis. Mais je pourrais quand même t'envoyer quelque chose. Non, rien, je n'accepte rien d'un étranger. Nora, ne pourrais-je un jour devenir plus qu'un étranger pour toi? Il faudrait pour cela Torvald le plus grand des miracles. Bah, dis-moi quel est le plus grand des miracles? Il faudrait que toi et moi nous changions de telle sorte que…
Thorvald, je ne crois plus au miracle. Moi, je peux y croire. Dis que nous changions de telle sorte que... Que notre vie commune devienne un vrai mariage. Adieu. Nora. Nora. Il n'est plus là. Le plus grand des miracles.